Sur Inkscape. Alors, on a vu la fiche du renardeau et ben, on va maintenant regarder comment tout ça est fichu. Alors, j'ai dit que j'allais supprimer le feuillage. Comme les choses sont hyper bien faites, je peux tout bêtement, prendre le verre et dire: soit je l'éteins, soit je n'en veux plus du tout. Alors, il faut savoir que tout chemin, tout groupe, tout calque éteint, enfin mis en position, non visible, ne sera pas, brodé. Quand vous ferez l'export pour la broderie, il ne brodera pas, cette partie-là. Ce qui est assez intéressant parce que ça permet, d'avoir plusieurs variantes d'un même fichier. Par exemple là, on pourrait se dire qu'on peut avoir le renardeau avec le feuillage initial ou le renardeau avec un feuillage qu'on va, avoir réalisé soi-même. Alors, c'est l'occasion de parler des éléments qu'on peut insérer ou pas à l'intérieur d'un autre fichier. Vous n'avez pas vu comment je m'y suis prise pour ouvrir le renardeau, mais vous l'avez déjà fait, donc vous savez que quand vous voulez un nouveau fichier, vous faites «Ouvrir» et vous ouvrez, le fichier que vous allez chercher pour modifier. Maintenant, vous pouvez avoir besoin, heu, de travailler avec plusieurs bouts de fichiers. Si vous ouvrez un nouveau fichier, vous allez changer de page, vous allez travailler sur un nouveau fichier. L'option «Importer» permet de récupérer des fichiers venant d'ailleurs. Par exemple, je vais chercher la feuille 7 que je vous avais mis dans les éléments. Voilà. On me demande si je veux l'inclure. Généralement, la première option proposée, c'est la bonne. Donc voilà, j'ai ramené la feuille du bas. Elle est dans je la voudrais, s'il vous plaît, ailleurs. La feuille du bas, voilà. Vous avez vu que je peux, mais ça marche pas toujours quand on est en vidéo. Donc, je vous l'ai montré une fois, on peut prendre un élément et le sortir d'un groupe, hein. Elle s'était rangée dans le verre, je l'ai sortie du verre pour la mettre tout en bas. Donc cette feuille-là, elle était au format SVG, elle est restée au format SVG. Si j'ouvre, je trouve alors, on va quitter ce mode-là. Je trouve, qu'elle est composée, d'un certain nombre de chemins. Donc ça, c'est typiquement du SVG. Elle s'est placée tout en bas, le renardeau va s'asseoir dessus. Pour éviter que le renardeau ne s'assoie dessus et la voir, cette belle feuille, je vais lui demander de remonter. Bon alors là, j'en ai carrément fait un calque à part. Je la veux au-dessus du noir. Voilà. Donc si je reprends mes groupes maintenant, j'ai le groupe du noir, de l'orange, du blanc, du vert et j'ai ma feuille du bas. Donc un fichier SVG qu'on importe revient en SVG. Je voulais vous montrer également comment revient un fichier PES, un fichier GEF, un fichier que sais-je. On peut vouloir inclure dans une broderie des éléments qu'on a fabriqués ailleurs. Alors je m'en vais importer un élément en PES. Je l'ouvre, je l'inclus. OK, la voilà ma fleur. Alors c'est une fleur en PES, elle a un comportement particulier. Je vais m'approcher pour qu'on voit, vous voyez la différence avec un fichier SVG? On va même la voir davantage encore. Heu, Si je clique dessus, je vois tous les points. Quand on dit qu'un fichier PES, on évite d'en modifier la taille, c'est tout bêtement
Parce qu'un fichier PES, c'est un fichier machine, c'est un fichier qui est constitué de tous les points, c'est le fichier final qui est envoyé à la machine. Si j'agrandis, ce petit bout de fleur, tous les, tous les segments vont être agrandis et tous les points, ça par exemple d'ici, voilà, d'ici à là, c'est un point. Si j'agrandis motif, je vais agrandir les points, mais je ne vais pas du tout changer leur quantité. Travailler sur un fichier machine, implique qu'on le modifie très peu. Tout au plus, ce qu'on peut faire sur un fichier machine, c'est supprimer des éléments. D'ailleurs, un fichier machine ne se présente pas tout à fait comme les autres fichiers. On a bien des chemins, par exemple ce chemin-là qui correspond à tout le contour. On a des groupes qui sont des groupes de des blocs de couleurs, ceux qui vont apparaître d'ailleurs sur la machine. Donc là, je pourrais supprimer effectivement un bloc de couleurs, mais j'aurais de grandes difficultés à aller travailler sur tous ces points-là. Je pourrais, mais ça me prendrait un temps fou. Alors je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui sur le groupe, quelqu'un nous disait qu'elle avait fait faire une, une numérisation par un charlatan qui sévit sur les groupes, mais ça, elle était peut-être pas au courant et sa broderie était extrêmement dense et elle nous demandait comment la réduire et on ne peut pas faire grand-chose. De fait, on ne peut pas faire grand-chose sur une broderie comme celle-ci. Donc je peux éventuellement dire que cet objet, j'en veux plus. Hop, j'enlève le cœur de la broderie, mais je ne retravaillerai certainement pas la densité des éléments. Donc, on a donc 2 types de fichiers. Notre fichier SVG sur lequel on va pouvoir travailler, retravailler, et cetera, et le fichier machine qui est le fichier destiné à l'envoi vers la brodeuse. Ça veut dire que quand on travaille sur un motif, il faut absolument faire 2 sauvegardes. Une sauvegarde en SVG pour qu'on puisse modifier ce qui ne va pas après les essais et une sauvegarde au format machine.